Lors de sa cérémonie de présentation de vœux, Afi N'Guessan a livré un discours explosif. Il remet en cause la crédibilité des élections et accuse frontalement le président Alassane Ouattara. Des déclarations fortes qui ravivent les tensions politiques et relancent le débat sur l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous, likez et partagez. Moi, j'ai tiré 2 leçons importantes du discours du président du FPI. La première chose, je pense que le président du FPI, bien évidemment, comme d'habitude, a continué à faire le procès du parti au pouvoir, du président Alassane Ouattara et de son régime, de son parti, qu'il les traite d'avoir fraudé les élections, parce qu'avoir 200 députés, pour lui, c'est pas représentatif, voilà, de la sociologie du pays. Donc il pense qu'il y a eu fraude, il y a eu tricherie et tout ça. Donc, comme on l'entend de plus en plus, toujours dans les accusations, dans le procès du pouvoir, du régime. Ça, je pense que pour moi, le discours est dépassé. Le deuxième point qui, moi, a retenu mon attention, parce que pour le premier, elle souffrait que vraiment je ne fasse pas trop de commentaires dessus. Parce que je pense que les Ivoiriens ont besoin d'avancer. Le deuxième qui, pour moi, a retenu mon attention, c'est qu'il reconnaît qu'au niveau même de l'opposition, les stratégies mises en place n'ont pas fonctionné. Voilà, et qu'il y a nécessité de réformer un certain nombre de choses. Et c'est là que je trouve que, maintenant, pour moi, je pense qu'on est sur la voie de faire de la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on n'est pas dans une dynamique de se remettre en cause soi-même et de comprendre à un moment donné qu'on a certainement pris des décisions qui n'ont pas donné le résultat escompté. Non pas qu'on pensait que ça n'allait pas donner le résultat escompté, mais on est devant le fait accompli que ce qu'on a pris comme décision ou ce qu'on a mis en place comme stratégie n'a pas donné le résultat escompté. C'est humain de se remettre en cause, de dire oui, j'ai pris des décisions de bonne foi, mais elles n'ont pas produit le résultat escompté. Aujourd'hui, je me rends compte que peut-être j'aurais dû agir autrement, donc je décide vraiment de façon assez raisonnable, assez lucide, de faire mon bilan et puis me projeter. Et c'est ce qu'on a toujours dit sur ce plateau, on nous a traité de tous les noms. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire. Afi N'Guessan et l'opposition ont adopté des stratégies qui étaient illisibles et qui n'ont pas produit le résultat escompté. Il faut avoir le courage de le dire. Le dire, ce n'est pas être partisan. Je le dis justement, c'est la preuve qu'on est rigoureux, qu'on est sérieux envers soi-même. Et qu'on a c'est ce que je dis, et qu'on a la volonté de faire mieux. Mais c'est toujours facile de toujours accuser les autres de nos échecs. Tant qu'on ne comprendra pas que ce qui nous arrive a une part de responsabilité et qui parfois peut être la plus grande même de notre part, mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'améliorer. Il faut arrêter de voir en l'autre le problème. Mais il faut se dire à soi-même, est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas pris une décision qui n'était pas favorable, je n'ai pas posé un acte qu'il ne fallait pas, et puis c'est comme ça qu'on commence déjà à se transformer, à changer et à avoir une meilleure lecture et une projection qui soit beaucoup plus efficiente. Et ça, je salue le président du PDCI, du FPI. Il a reconnu, quand il fait son bilan, il reconnaît quelque part que les stratégies, les options prises n'ont pas forcément été les bonnes, elles n'ont pas donné le résultat escompté. Il appelle une certaine forme d'unité aussi, comme ça a été le cas pour Charles Blé Goudé, une certaine forme de remise en cause. Tout ça, c'est bon. Moi, je pense que c'est ce qu'on demande. La politique, ce n'est pas un fleuve tranquille. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher, demain, ça va marcher, mais ça dépend de comment vous faites déjà le bilan de quand ça n'a pas marché et les décisions que vous prenez là-dessus du fait que ça n'a pas marché. Sinon, vous pourrez avoir le même résultat si vous continuez à faire les mêmes choses. On va rapidement faire un tour de table parce qu'il faut savoir aussi, après ce bilan fait, se retire-t-il donc de l'approche entamée avec le PPAC, s'était rapproché avec le PPAC. Docteur Barry, lorsqu'il dit par exemple, hélas, les leaders de l'opposition ont été incapables de prendre la mesure de la gravité de la situation et du danger que représente pour le pays le HDP. Et puis nous avons été incapables de dépasser nos égos. Nous sommes restés enfermés dans les logiques des chapelles, dans la culture de la discrimination et de l'exclusion. Alors au lieu d'un front commun, il parle donc de la CAPSI et puis du front commun PPACI, et puis PPACI, PDCI, RDA. Et il dit, sans vision stratégique partagée, sans structuration opérationnelle et sans synergie entre les forces démocratiques, la lutte a sombré dès les premiers coups de semonce. Pensez-vous qu'il aurait pu le dire avant? Il poursuit même, nous avons échoué sur toute la ligne. Nous avons échoué sur toute la ligne, à l'évidence. Nos compétences politiques et nos capacités morales n'ont pas été à la hauteur des défis. Nous avons manqué d'envergure. Docteur Barry, pensez-vous qu'il aurait pu faire ce point avant, justement, ce constat amer qu'il pose? Allez-y. S'il l'avait fait avant, ça aurait été plus profitable aux opposants et à lui-même. Mais là, ce n'est pas aussi mauvais de faire le diagnostic. Après tout, à un moment donné, il faut tirer les enseignements. Quand on a pris une voie, on est arrivé au bout, il faut faire un bilan. Et je pense que c'est ce bilan critique qu'il essaie de faire sur lui-même. Mais je pense qu'un bilan critique en amont, une analyse critique en amont aurait pu lui éviter un certain nombre de choses. Mais moi, je comprends M. Pascal Afi N'Guessan, il faut aussi situer l'homme dans son contexte. Quel parti dirige? C'est le FPI. Le FPI était un parti au pouvoir en 2010. Depuis 2010, le FPI s'est émiettté en plusieurs morceaux. Le PPACI, de son mentor, le président Gbagbo, est né.
même dans son parti actuel, le FPI, je pense qu'on a reçu M. Isiaka Sangaré ici. Donc là encore, ça ne va pas. C'est vrai qu'ils ne sont pas partis, mais on sait qu'il y a des dissensions. Donc avant même de parler de l'opposition globale, je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire d'essayer de rassembler d'abord ceux qui sont autour de lui. Ensuite, parler d'aller vers une opposition avec une vision stratégique. Parce que là où il a raison, c'est le manque d'objectifs stratégiques qui a fait que l'opposition n'a pas eu gain de cause. Toutes les alliances, qu'elles soient CAPSI, PPACI, ce n'est pas des alliances électorales en tant que telles. Ce n'est pas un programme commun, un peu comme le RHDP l'avait été en 2005, entre le PDCI, le RDR et puis l'UDPCI et d'autres. Donc il y avait ce manque-là. Et c'est ce manque qui a complètement discrédité les actions qui ont été menées sur le terrain par hasard. On est resté dans une personnalisation de la lutte. Il faut que tel ou tel soit candidat. Moi, je ne peux pas mériter. Alors que c'est difficile quand on veut atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, Pascal Affi-N'Guessan, il faut agir sur le plan micro-sociologique d'abord. Dans sa famille politique, il doit faire asseoir tous ceux qui sont fâchés. Il faut poser le problème et puis se réunir. Maintenant, quand vous êtes unis au sein du FPI actuel, vous pouvez parler à vos camarades. Mais si vous-même, dans votre parti, dans votre appareil, vous n'êtes pas unis, vous partez vers le PPACI, et vous leur faites des critiques, ils vont te dire non, mais avant de balayer chez quelqu'un, il faut balayer devant ta porte. Et ils auront raison. Vous partez au PDCI, vous parlez d'union, ils vont te dire mais écoute, il faut d'abord rassembler ta famille avant de penser à faire une grande opposition. Et si on veut changer les choses pour les prochaines municipales, je pense que l'opposition gagnerait à unir ses forces pour en faire un groupe homogène avec des objectifs politiques précis et des objectifs stratégiques bien structurés. Sinon, on va vers un éternel recommencement et ils n'auront pas gain de cause. Dans votre compréhension du discours du président du FPI lors de la présentation des vœux, bon, je pense que le discours de présentation de vœux de M. Pascal Affi-N'Guessan, il ne porte que le nom de vœux. Non, ce n'est pas un discours de présentation de vœux. Parce que quand on lit le discours, il est assez long. C'est un véritable réquisitoire contre le parti au pouvoir. Là, c'est la première des choses. Quand il dit que le président Ouattara a tourné le dos au dialogue politique, il a ignoré les mises en garde de l'opposition. Le même président a méprisé les appels des autorités morales et religieuses. Il a fait fi des recommandations des partenaires internationaux en faveur du scrutin présidentiel inclusif et transparent. C'était un véritable réquisitoire. Quand il finit ce réquisitoire du parti au pouvoir, il pose un acte d'accusation. Et cet acte d'accusation-là est dirigé à l'endroit de ses camarades de l'opposition, qu'il fustige parce qu'aujourd'hui, avec du recul, Christelle, avec beaucoup de recul, qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur la démarche de l'opposition en Côte d'Ivoire sur ce plateau? Et chaque fois qu'on l'a dit, finalement, après les élections présidentielles et législatives, quel est le constat? Comme je le dis, je vous le dis très souvent, le justicier est incompris au moment des faits, mais l'histoire finit toujours par lui donner raison. Parce que ça, on l'avait dit, parce qu'on n'avait aucun plan directeur de l'opposition. Parce que quand on regarde la stratégie de Konza, leur coalition, toutes les coalitions qui ont été mises en place, elles étaient inefficaces. Il n'y avait pas réellement de plan stratégique. Il n'y avait pas de choses prédéfinies pour les Ivoiriens. Tout ce qui intéressait, c'est il faut que lui soit candidat, il faut que lui soit sur la liste, il faut que donc finalement, rien n'a été donné. L'autre chose, il fait un plaidoyer pour une nouvelle culture politique. Parce que là, dans son discours, il est en train... M. Pascal Affi-N'Guessan se projette dans le futur. C'est dit qu'il est en train de se... Il cherche à repositionner stratégiquement le FPI, mais il ne s'oublie pas lui-même. Parce que même si dans son discours, il nous dit ça, il nous dit en filigrane qu'il n'est pas attaché au pouvoir, mais en même temps, il ne lâche pas ce pouvoir. Et je pense que Barry fait bien de le dire. Aujourd'hui, quand on parle d'avoir une synergie au niveau des actions, il est important que cette synergie-là même d'abord commence par nous-mêmes. Et c'est pourquoi je pense que comme on va aborder la question de Awa Domelo, je pense que, je veux dire, concrètement, il a véritablement raison. Il faille que l'opposition aujourd'hui se mette en ordre de bataille. Ils ont fini par comprendre que si ils avaient essayé de parler d'une seule et même voix, forcément, ils pouvaient arriver au moins à bout du pouvoir en place. Malheureusement, ils n'ont écouté personne. Chacun, comme lui-même il a dit, c'est leur ego à chacun d'entre eux qui parlait. Et l'ego a fini de parler. Finalement, comme le disait, je ne sais pas comment il s'appelle l'écrivain, l'ego est véritablement l'ennemi. Et c'est démontré ça et là. Marius, comment est votre point? Je souligne quelques mots qu'il y a eu à dire. Je suis contre le cumul des postes. Il faut avoir le sens de la transmission.
Chacun doit savoir à un moment donné quand il est temps de transmettre et comment le faire. Et il dit que certains avaient pensé qu'il se retirerait bien sûr de la vie politique, mais il dit je ne peux pas me retirer à un moment où la Côte d'Ivoire a besoin de la mobilisation de tous ses fils pour sa libération. Je ne peux pas me retirer à un moment où le Front populaire ivoirien a besoin d'un sursaut pour reconquérir le pouvoir d'État. Nous sommes toujours ensemble. Quoi de plus normal? Il est le leader, j'allais dire, charismatique du parti depuis de longues années. Et qui mieux que lui maîtrise, j'allais dire, les rouages du fonctionnement de ce parti, au point qu'il prétend, à ses propres dires, conduire les destinées de ce parti pour les années à venir, naturellement, en ne prenant pas, donc en ne se retirant pas, j'allais dire en ne prenant pas sa retraite. Alors, plutôt qu'un simple discours, comme on aurait pu le penser, comme on en voit d'ailleurs habituellement au plan politique, M. Afi a appelé à une révision totale des méthodes de lutte de l'opposition, qui pour lui sont dépassées. Et il le dit en connaissance de cause, parce qu'il vise, ses propos tiennent compte donc des ambitions. Il dit que les méthodes de lutte de l'opposition sont des méthodes qui visent en vérité les ambitions personnelles, qui font la promotion des ambitions personnelles, du providentialisme, pour ne pas utiliser son propre terme, et le manque de vision claire pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis heureux qu'il ait relevé cela, que l'opposition ivoirienne manque de vision claire pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit ici, depuis des années sur ce plateau, avec notre petit niveau d'analyse, d'analyste politique. Mais on ne nous a pas écoutés. Comment pouvez-vous faire tomber un régime comme le RHDP si vous n'êtes pas unis? Si vous partez en rang dispersé. Mais ils le savent très bien. Mais ils n'ont jamais voulu écouter personne. Même l'opinion publique qui réclamait une unité, une union d'action de l'opposition n'avait pas été écoutée. Parce que les gens sont animés par des ambitions personnelles. Et ça, il a souligné et nous en sommes heureux parce que nous l'avons plusieurs fois dit. Et il parle donc, dans ce sens, il a évoqué la question de l'autocritique inédite sur les échecs de l'opposition. Il s'est basé sur l'autocritique des échecs de l'opposition ces dernières années. Il a dressé un bilan que moi je juge sévère, mais réaliste, sur justement les actions de division interne au niveau de l'opposition. Et il a appelé à une refonte stratégique profonde plutôt qu'à un simple appel à l'unité. C'est important. Il faut que sa parole soit écoutée. Il reste à voir si l'opposition ivoirienne dans son ensemble aura le courage de l'entendre. Élisée Boloubé, un petit dernier point, il nous reste 4 minutes, on va la partager avec vous, Daouda. Docteur Barry, un dernier mot. Très bien, on va essayer de courir, allez-y. D'accord, je voudrais juste aussi qu'on revienne sur le discours. Hein. C'est vrai que comme on l'a dit, il a fait un peu le procès du régime, mais il a fait l'autocritique des stratégies de l'opposition qui selon lui n'ont pas marché, n'ont pas donné le résultat escompté. Mais il a dit un certain nombre de choses qui pour moi, quand même si c'est vrai que quand vous lisez le discours, il semble exagéré. Bon, on connaît Pascal Affi-N'Guessan, quand il se lance, il semble quand même, il y a des bilans qui sont vraiment très exagérés. Mais il évoque des problématiques qui sont importantes, qui nécessitent que tout Ivoirien puisse, de façon responsable, demander ou regarder le pouvoir pour attendre du pouvoir des réactions. La question, par exemple, de la vie chère, il a évoqué. Et ça, tout Ivoirien est d'accord avec le président Pascal Affi-N'Guessan. C'est la nécessité de faire des efforts encore au niveau des gouvernants. On ne dit pas que rien n'a été fait, mais on pense qu'on peut encore faire et beaucoup faire. Il parle par exemple des conditions des loyers. Des loyers, je dis, qui sont pratiquement hors de prix. Ça, c'est des réalités que les Ivoiriens vivent au quotidien. Il parle de la situation de précarité de plusieurs milliers d'agriculteurs, ce qui est vrai. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels je pense quand même qu'on peut ressortir. Des sujets probants. Des sujets. Et comme je le dis, mais vous voyez quand vous lisez le discours et quand vous lisez les partis, à force d'avoir exagéré et d'avoir tellement mis la fille partisane devant, ça se perd en fait dans le discours. Alors qu'il aurait pu simplement, non seulement le fustiger, mais au lieu juste de le fustiger, mais proposer des réformes. Comment il pense que ces situations-là peuvent... Ça nous montre quelque part qu'on ne critique pas pour critiquer, mais que derrière la critique, on a réfléchi de façon profonde à ces problématiques-là en y proposant des solutions. Daouda, moi, au pas de course, je pense que dans son intervention, M. Pascal Affi-N'Guessan a longuement parlé de la transmission, de la fin du providentialisme, du renouvellement, de la culture du passage des témoins. Sauf que, quand on regarde dans la réalité, M. Pascal Affi-N'Guessan lui-même, dans son parti, il est en train de se vider de sa substance. Dans la mesure où il y a des cadres et non des moindres qui sont partis. On a reçu ici M. Dagogodé, on a reçu M. Isiaka, on a reçu ici M. Diabaté qui sont partis. Et donc, lui-même dans son discours, quand il théorise sur le renouvellement, mais en fait, dans son discours, lui-même, il reste le point central du parti depuis 20 ans. Et c'est là que le débat devient sérieux. Parce que depuis 20 ans,
Il estime que la Côte d'Ivoire a encore besoin de lui. Franchement, après 20 ans, s'il n'a pas pu faire quelque chose, est-ce qu'il n'est pas temps pour M. Pascal Affi-N'Guessan de laisser un back-off et laisser les autres essayer aussi? Parce que finalement, tu n'as plus de temps. C'est son droit le plus absolu. De pouvoir rester, mais là... Il n'y a pas de limitation des mandats. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est son droit, mais il y a une question de gouvernance. Quand on sait que... Veux-tu dire une question d'éthique? Très bien, messieurs. Pas d'éthique, mais de gouvernance. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses. Merci la beaucoup. question des 100 millions que les autres ne savaient pas. Il y a eu beaucoup de choses. Donc finalement, M. Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il n'est pas temps de passer le tablier? Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.